Jacques Robert, c'est un peu un super-héros, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec son gilet rouge, si on transforme en anglais, ça fait Red Jacket. Et Red Jacket, le super-héros des frais bancaires. C'est lui qui va vous aider à y voir plus clair. C'est pas moi, c'est Guillaume Chons qui met l'émission en image, qui a dit, tiens, on dirait Red Jacket, un super-héros des banques. Vous voyez, un peu comme ça, nanana, nanana. Les frais bancaires, vous voulez savoir un petit peu plus de quoi il s'agit? Regardez, on se retrouve tout de suite après avec Jaco Red Jacket. Vous entendez ce bruit? C'est peut-être votre banque qui encaisse tous vos frais bancaires. Le genre de surprise désagréable qu'on a tous eu sur notre compte. Mais alors, pourquoi? Installez-vous confortablement pour comprendre la logique des banques. Vous confiez vos revenus à un expert qui va vous aider à gérer votre argent en fonction de vos besoins. En contrepartie, la banque se rémunère avec des frais en piochant sur votre compte pour services rendus ou incidents comme les découverts ou les rejets bancaires. Vous comprenez mieux maintenant? Non. Non? Eh bien, retenez juste que vous devez être averti en amont en cas de prélèvement de frais. Sauf que si vous aviez lu le petit papier que vous avez signé en ouvrant votre compte, vous sauriez que c'est une convention de compte où sont inscrits tous les tarifs de vos frais bancaires. Vous sauriez aussi que vous avez autorisé votre banque à vous prélever. Quand on vous dit qu'il faut toujours lire les petites lignes avant de signer, en fait, la seule obligation d'une banque est de vous prévenir d'un changement de tarif. Alors, on vous explique quand même comment ça marche. Il y a deux catégories de frais bancaires. Les frais de service Merci, monsieur le banquier. et les frais d'incident sur un compte. Désolé, j'avais pas vu mon découvert. Pour les frais de service, le montant est libre. Pour les frais d'incident, ils sont plafonnés et peuvent vous coûter entre 20 et 50 euros. Les frais de découvert, eux, peuvent aller jusqu'à 80 euros par mois quand même. De quoi peser sur votre budget. Alors, un conseil, gardez un œil sur vos comptes et soyez sympa avec votre conseiller. Ça, c'est peut-être le premier conseil à retenir, d'être sympa avec son banquier. Bah, ça peut arranger les choses, hein, forcément, Jacques. Dites donc, les frais bancaires sont chers, voire très chers. Oui, quand on regarde le total, ça fait effectivement, c'est assez impressionnant. Ouais. 211 euros en moyenne en 2018, soit plus 2% par rapport à 2017, plus 9% par rapport à 2013, alors que l'indice du coût de la vie a lui augmenté de ce côté-là à plus 3%. Puis quelque chose que je ne trouve pas du tout normal, C'est quoi? c'est que 320 euros par an pour les personnes fragiles. C'est-à-dire que les personnes fragiles payent plus de frais parce qu'elles ont plus de frais d'incident que la moyenne du français, et ça, c'est pas normal. Non, c'est évidemment pas normal. Non, mais je partage votre coup de gueule, Jacques. Red Jacket a raison de temps en temps de se mettre en colère. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, évidemment, il y a beaucoup de questions hein, sur les frais bancaires. On écoute cette double question pour vous et vous y répondez après. Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 27 ans, j'habite à Bordeaux. Les frais bancaires, c'est un sujet qui m'intéresse parce qu'on ne sait pas toujours s'ils sont vraiment justifiés. J'ai deux questions aujourd'hui pour vous. La première, alors les banques ne profitent-elles pas parfois de façon un peu abusive justement de ces prélèvements bancaires? Je pense aux agios par exemple. Ma deuxième question, c'est que faire si la banque nous prélève trop d'agios, justement? Quels sont les recours possibles? Merci beaucoup pour votre réponse. Ben, ça va même être une double réponse avec Jacques Robert de l'UFC Que Choisir. Moi, je partage cette analyse-là. J'ai le sentiment que de temps en temps, les banques en profitent un peu. Eh bien, écoutez, Marie, je vous laisse libre de penser. Ça représente 6,7 milliards d'euros par an, soit 39% des revenus de l'activité banque au quotidien. Ça veut dire que 39% du bénéfice sur cette partie-là des banques viennent de ces frais bancaires pour finalement un service dans lequel la marge est environ de 80%. C'est ce que l'on a calculé, nous, à l'UFC Que Choisir. À peu près, ça représentait à peine 20% pour traiter tous ces frais. Donc, parfois, c'est un petit peu exagéré. Cependant, vous avez entendu tout à l'heure, c'est bien de garder des bonnes relations avec son banquier. Oui. Est-ce qu'on peut aller négocier avec son banquier quand on a le sentiment, et c'est souvent un sentiment qu'on peut avoir, à juste titre, que sa banque a pris trop d'agio, par exemple? Alors, c'est même, je dirais, c'est même plus... c'est qu'il faut négocier. Il faut négocier avec son banquier. D'abord, pourquoi? Parce qu'on n'est pas au courant de tous les services ou de toutes les possibilités. D'autre part, plutôt que de payer des agios, il vaut mieux
négocier la hauteur de son découvert. Il y a 20% des Français qui sont en découvert à la fin du mois. Oui, mais ce n'est pas la banque qui va nous le dire, parce qu'un client qui est à découvert tous les fins de mois, il rapporte plus qu'un client qui est à 0,0 à la fin du mois, évidemment. Et la deuxième chose qui est importante, c'est que les banques, quand on essaye d'obtenir un certain nombre d'améliorations dans les relations entre consommateurs et banques, les banques ne veulent pas de règlement. Elles ne veulent pas de loi, elles s'engagent. Et les engagements, vous savez ce que... Ils n'engagent que ceux qui les prononcent. Exactement. Voilà. Donc, il faut distinguer deux types de frais quand même. Il y a les frais de service. Ceux-là sont obligatoires, c'est une base. C'est une base, mais vérifiez bien qu'ils vous sont bien tous utiles, notamment dans les packages. Vous savez, où on en met 3 ou 4 en même temps, ou sur ces 3 ou 4, il y en a peut-être un qui vous sert et puis d'autres qui ne vous servent pas. Par exemple, moi j'ai découvert en préparant l'assurance moyenne paiement. Si vous avez une assurance moyenne paiement, avant, tout simplement, la franchise était de 150 €. Alors, ça valait peut-être le coup. Maintenant, elle est de 50. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Vous me virez ça. Ça vous fera déjà autant de moins de frais. Allez, hop, 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 vous me virez ça. Ça fera toujours ça de gagner. Bon, vérifiez les frais de service. Deuxième type de frais, les frais d'incident. Aïe. Alors, les frais d'incident, là, ils sont beaucoup plus importants. Comme vous le disiez tout à l'heure, oui, c'est 8 € par opération et maximum 80 € par mois. Alors, c'est vrai que 8 € par opération, c'est si vous faites des petits chèques et qui sont, parce que vous êtes à découvert ce jour-là, que vous dépassez votre total de découvert... sur les plus faibles revenus dont vous parliez, c'est ce qui ils vont être rejetés. Et pour un petit chèque de 5 €, vous aurez 8 € de frais. Genre un sandwich à 5 € plus 8 € ça fait quand même le sandwich un peu cher. Ça fait 13 € et là, 80 € par mois. Alors, pour les chèques, c'est encore plus. Alors, pour les chèques, c'est encore plus. C'est effectivement 30 € pour un chèque inférieur à 50 € et 50 € pour un chèque supérieur à 50 €. Alors, tout ça, c'est des choses qui ont été fixées, bien sûr. Mais je trouve que là, il y a des exagérations et je pense que je ne dois pas être le seul comme ça, puisque dans un des récents sondages, il n'y a que 35% des clients qui trouvent qu'ils sont corrects, les frais. Mais je pense que ça doit être les frais de service. Oui, on doit parler des frais de service, je pense. Le total annuel des frais d'incident, c'est 6,7 milliards d'euros. Je le rappelle, c'est énorme. C'est quand même 131 € par consommateur en 2018. Oui. 131 € par consommateur. Oui. Bon... C'est pas négligeable quand on est une femme seule, puisqu'on parle des femmes, quand on est un étudiant, quand on a peu de revenus. Alors, vous avez aussi, mais je crois qu'on va en reparler aussi, vous avez ceux que l'on appelle qui sont à fragilité financière. C'est-à-dire, les personnes à fragilité financière, ça correspond à 3,6 millions de personnes. Et là, il y a des choses qui ont été mises en place récemment. Pour les protéger, qu'on soit bien d'accord. Là, on parle pour les aider et pour les protéger. Alors, maintenant, il faut qu'on s'attache aux différents types de banques. Oui. On les classe en différentes catégories. Il y a la banque classique. Oui, la banque classique, on les connaît tous. C'est celle où on aime bien aller voir, parce qu'il n'y a que 3% des clients qui se rendent chaque semaine dans leur agence. Donc, on aime bien avoir une agence près de chez soi. Mais pour aller voir son banquier. Oui, mais ça, c'est la banque classique. Fait, on n'y va pas souvent. C'est la banque classique. Parce qu'on peut avoir accès à ses comptes sur son téléphone, son ordinateur, sur sa tablette. Maintenant, il y a les banques en ligne. Alors, c'est quasiment 7 Français sur 10 qui trouvent que ces banques en ligne sont satisfaisantes. C'est un taux plutôt élevé. Le taux de satisfaction des banques en ligne est très très élevé, aux alentours de 95%, et c'est 6,5% des Français qui ont sauté le pas. C'est-à-dire qui ont abandonné la banque classique vers les banques en ligne. Abandonné. C'est-à-dire que souvent on va dans une banque en ligne et puis il y en a qui gardent on a gardé le plaçou. Qui gardent un petit compte. Comme on dit en Limousin. Qui gardent un petit compte dans une banque classique à côté. Mais alors, c'est vrai qu'elles sont très performantes à l'heure actuelle. Il y a des banques qu'on appelle low cost. Dit comme ça peut faire peur. Il y a une manière de gérer son argent chez les buralistes avec le compte Nickel. On en entend de plus en plus parler. De quoi s'agit-il ?
Un compte nickel, c'est très simple. C'est un compte que vous avez chez votre buraliste. Alors, ce compte nickel, il y en a à l'heure actuelle un peu plus de 600 000, entre 600 et 700 000. Un abonnement annuel de 20 €, 50 centimes pour retrait d'espèces et 1 € pour retrait au DAB. C'est-à-dire, vous avez une carte. Vous mettez de l'argent sur ce compte et tant qu'il y a de l'argent, vous pouvez le retirer. Oui, mais quand on le retire, on paye à chaque fois. Quand on paye à chaque fois. Voilà, donc quelques frais, 50 centimes à chaque paiement. Voilà, et il ne faut pas faire des petits retraits tous les jours. Bah non, c'est peut-être mieux pour des retraits plus importants, parce que c'est à chaque fois qu'on paye sa baguette avec sa carte sans contact, on paye en plus... je sais pas, et donc, c'est pas le sans contact, c'est sur le DAB qu'on paye. La carte, ça peut aller très vite. La carte, c'est simplement le bon côté de ce compte nickel, c'est que s'il n'y a plus d'argent, vous ne pouvez pas le retirer. Donc pour les personnes qui ont un interdit bancaire par la Banque de France, par exemple, et c'est une petite poire pour la soif, ça peut les aider. On parle du compte nickel, vous avez vu des images, c'est chez les buralistes, mais il y a d'autres comptes dits low cost, mais qui peuvent être utiles pour ceux qui nous regardent. Il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup de banques qui ont ce type de compte, aussi bien les banques sur Internet qui coûtent très peu cher, ou bien, par exemple, un grand distributeur d'alimentation qui va avoir effectivement ces cartes-là. Puis il y a des banques, il y a des banques qui proposent ça aussi. Il y a des banques qui proposent. Ce qui me fait dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, si vous avez des difficultés, allez voir votre banque. Elle a peut-être prévu pour votre cas un certain nombre de services qui vont vous permettre d'avoir moins de frais et d'être plus sûr dans votre utilisation. De toute façon, à chaque utilisateur son compte, il faut bien choisir sa banque et son compte en fonction de l'utilisation qu'on veut en faire. Il y a quelques règles d'or pour éviter les frais bancaires, pour bien gérer votre budget. Écoutez bien parce que ça va forcément vous intéresser. Allez, on parle des règles d'or ? Oui, il faut d'abord identifier vos recettes, ce qui est assez simple, mais surtout aussi vos dépenses. C'est-à-dire, il faut que vous mettiez tout de suite les dépenses fixes. Vous savez, logement, électricité, abonnement, multimédia, transport, des choses que vous allez dépenser. Tous les mois, c'est comme ça. Tous les mois, c'est comme ça. Et ensuite, dans ce qui vous reste, ça va vous permettre de mieux le gérer. Alors, il y a bien sûr la nourriture. Et puis, après, en fonction de ce qui reste, vous pouvez programmer, mettre toujours un peu de côté pour si jamais il vous arrive un gros coup, ou bien pour acheter, par exemple, un vêtement, ne pas l'acheter sur un seul mois. Donc, fixer un taux de répartition pour les différents postes, donc voir un petit peu qu'est-ce que ça représente, anticiper les gros achats, c'est ce que je disais, et puis conserver une petite marge une poire pour la soif. Pour les imprévus. C'est toujours bien. Ou pour les loisirs, parce qu'il ne faut pas aussi oublier de se faire plaisir. On peut se faire plaisir sans dépenser de très grandes sommes. Regardez, être avec vous est un plaisir et ça ne nous coûte rien. Elle est belle, cette phrase, ou pas? Elle est très belle, je vous remercie. Mais de rien, Red Jacket, mais de rien. Il se passe des choses avec les super-héros, madame, monsieur, c'est complètement dingue. Quechoisir.org, il y a un comparateur pour les banques qui est très utile, quechoisir.org, ou bien si vous voulez aller sur les sites du gouvernement, c'est tout à fait possible, tarif-bancaire.gouv.fr, et là, vous avez aussi des règles d'or, des conseils, et vous en savez plus sur les comptes, et puis ce hors-série Que Choisir, hors série lié à l'argent. Et quand on sait bien le gérer, forcément, on paye moins de frais bancaires. Merci beaucoup, Jacques. Lisez vos relevés bancaires, regardez vos relevés bancaires. Il y a encore pratiquement un Français sur deux qui ne le lit pas. Je crois que j'en fais partie.